Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler du montage d'un aquarium que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Pas ici directement chez moi, mais chez mes parents parce que je vous l'avais promis, ça fait longtemps que je vous en parlais. J'ai remonté, on va dire ça comme ça, j'ai refait le bac de mon père, le bac avec à l'intérieur uniquement des cyclidés du lac Tanganyika. Des poissons de fous qui ont une attitude vraiment très particulière, qui est bien à eux, qui est vraiment magnifique. J'aime trop ces espèces-là. Moi, j'ai pas l'occasion d'en avoir chez moi parce que ça demande pas mal de conditions, pas mal de choses à prendre en compte. Et j'ai pas forcément ni le temps, ni la patience, ni les volumes nécessaires. Donc, tout simplement, j'ai décidé de refaire celui de mon père parce que comme je vous l'avais déjà dit, ça fait plus de 15 ans que ce bac tourne. C'est un bac qui a évolué avec le temps, il a vraiment rajouté au fur et à mesure des roches, des branches et même des poissons. Il y a eu vraiment beaucoup d'étapes dans ce bac. Et aujourd'hui, forcément, il ressemblait plus trop à grand chose avant que je le refasse. C'était, alors pour le coup, on se rapprochait vraiment du biotope. Là, c'était du vrai, comme si la nature avait rajouté des choses au fur et à mesure. Et là, je me suis dit que j'allais quand même lui refaire quelque chose d'un peu plus aquascaping entre guillemets pour du biotope. Même si on est d'accord, aquascaping et biotope ça ne va pas du tout ensemble, on en est très loin de l'aquascaping, mais essayer de faire quelque chose d'un peu plus ordonné, on va dire ça comme ça. Donc je me suis lancé dans une expérience que j'avais encore jamais fait parce que j'ai jamais réalisé d'aquarium en biotope de toute ma vie, c'est pas du tout ma spécialité. Est-ce que j'ai déjà une spécialité ? Je ne sais pas, si, faire du panda. Mais je sais pas trop faire du biotope, je me suis vraiment lancé là-dedans. L'objectif, c'était pas de refaire l'aquarium de A à Z, c'était juste de le remettre en état. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement récupéré tout ce qu'il y avait déjà dans le bac, toutes les branches, toutes les roches, j'ai tout vidé. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réorganiser tout l'aquarium pour que esthétiquement ce soit un petit peu plus sympa, qu'on rajoute des nouvelles cachettes pour les poissons et tout ça, mais je vous en dis pas trop pour l'instant, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous laisser découvrir ça pendant tout ce petit storytelling que je vais faire avec vous parce que oui, j'ai déjà donc fait cet aquarium et maintenant je vais vous raconter un peu l'histoire de tout comment ça s'est passé. Et puis voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi dans un bac avec des poissons du lac Tanganyika. C'est parti les amis. Mais avant toute chose, je vais faire un disclaimer assez énorme. Alors posez-vous, écoutez bien tout ce que j'ai à vous dire avant que cette vidéo commence, parce que les puristes, ceux qui sont là, qui sont carrés dans l'aquariophilie, qui ne pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de faire telle ou telle chose, cette vidéo va vous faire mal. Je vous jure, elle va vous faire très mal. Si vous n'êtes pas prêt à accepter qu'il y a différentes façons de voir l'aquariophilie, que certaines choses qui ne marchent pas chez vous peuvent marcher ailleurs, je vous conseille tout de suite de quitter cette vidéo. Oui, c'est la pire chose à faire de dire dès le début de la vidéo de quitter la vidéo, mais si vous n'êtes pas prêt à voir un type d'aquariophilie assez particulier, pas assez particulier, mais avec des codes un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir, restez là si vous êtes prêt à accepter tout ça. Parce que clairement, il y a vraiment énormément de choses à dire autour de ce bac-là. Les cyclidés du lac Tanganyika, il y en a certains qui vont dire qu'on peut les mélanger les espèces. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est espèce par espèce. Il y en a qui vont parler de volume où il va falloir des 600 litres minimum, ce genre de choses. On est très loin de tout ça, d'accord les amis ? Je fais vraiment tout ça parce que c'est important de vous dire les choses dès le début, histoire que vous sachiez et que vous ne me détruisiez pas dans les commentaires. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut accepter avant de regarder cette vidéo, c'est que cet aquarium tourne depuis 15 ans, d'accord ? C'est un aquarium qui est en parfaite santé, il n'y a jamais eu de mort, tout se passe bien dans cet aquarium, il y a même des reproductions, il n'y a aucune agressivité. Tout se passe parfaitement bien dans ce bac, malgré certaines conditions qui, d'après certains, et je suis à moitié d'accord avec ces personnes, mais pas complètement, parce que tout peut se passer dans l'aquariophilie. Et en gros, ce bac-là, il est assez peuplé, je vais pas dire le contraire, il y a quand même pas mal de monde à l'intérieur. Il a un volume de seulement 200 litres, et là, c'est le moment où tout le monde va criser « Ouah, 200 litres pour du cyclidé Tanganyika, t'es un malade panda !» Non, déjà, c'est pas moi, c'est mon père, donc embrouillez-le lui. Non, n'embrouillez personne. Acceptez tout simplement, en fait, que il y a plein de façons de faire les choses et en fait il faut juste se rendre compte que si tout se passe bien dans un bac, c'est que tout se passe bien, ça fait 15 ans que ça dure, il n'y a pas de problème, donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a forcément certaines choses que vous allez voir dans cette vidéo qui vont pas plaire aux puristes ou aux gens qui sont vraiment carrés, il faut accepter et se rendre compte que
comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines choses qui marchent pas d'un côté marchent ailleurs, et attention, ce qui marche dans l'aquarium de mon père ne va pas forcément marcher chez vous. Donc en aucun cas cette vidéo c'est un tutoriel pour vous expliquer comment faire un bac avec des cyclidés Tanganyika. Ne suivez pas cette vidéo comme un tutoriel, vraiment, c'est juste une expérience. Moi je vous montre un petit peu comment ça se passe, je vous prouve que sous ces conditions-là, ça peut marcher, même si ça va faire du mal à beaucoup de monde. Après, ça vous plaît pas, c'est plus trop mon problème, hein. Moi je vous jure que tout se passe bien, faites-moi confiance. Vous me faites confiance déjà depuis plusieurs mois, je vous jure que tout se passe bien dans ce bac, donc rassurez-vous, juste prenez cette vidéo comme du plaisir, un bon petit moment, une expérience. Je me suis lancé dans quelque chose que je connaissais pas trop, mais que mon père lui connaissait, donc je me suis basé sur ses conseils à lui, sur ses 15 ans d'expérience avec ces cyclidés du lac Tanganyika, parce que ça fait vraiment 15 ans qu'il les a et qu'il les a quasiment tous. Il y a eu un peu de changement, parce que forcément à une période, il a rajouté par exemple un Trophéus qui était un petit peu trop agressif avec les autres. Il est pas bête, il l'a retiré au bout d'un moment, il l'en a remplacé par un nouveau qu'il a acheté quelques années plus tard, et avec celui-ci tout se passe bien. Donc en fait il faut juste se rendre compte que des fois certains poissons vont avoir un bon comportement, certains un mauvais comportement, et en fait il suffit de bien adapter l'aquarium dans lequel on met tous ces poissons là pour que potentiellement tout se passe bien. Il faut des cachettes, il faut ce genre de choses, mais voilà, tout ça je vais vous le réexpliquer pendant la vidéo, mais j'avais vraiment besoin de faire ce petit disclaimer au début, histoire que vous ne me détruisiez pas dans les commentaires, même si je pense que de toute façon vous allez le faire, faites-le, mais je vais pas vous mentir. Les commentaires où vous êtes juste là pour me défoncer et me dire c'est trop petit, c'est surpeuplé, c'est machin, je le sais. Vous n'avez pas besoin de me le dire dans les commentaires les amis, je le sais, mais ça se passe bien. Donc en fait au bout d'un moment, il faut juste accepter que tout se passe bien et ne pas se prendre la tête. Je vais arrêter ce disclaimer maintenant parce que sinon ça va durer pendant 3 plombes et je vais vous raconter un petit peu toutes les étapes de cet aquarium, comment ça s'est passé, tout ce que j'ai fait. Ça a duré à peu près 2 jours pour que je refasse complètement ce bac. Donc c'est parti, j'arrête de trop parler, enfin non, je vais beaucoup parler, mais je vais vous mettre des petites images en plus à côté, ce sera pas mal de voix off, de temps en temps ma petite tête que vous allez avoir, mais ce sera pas mal des images du bac et du montage de tout ce scape. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette aventure du lac Tanganyika. Donc pour commencer, bien évidemment, ce qu'il fallait faire c'était vider le bac, hein, on est d'accord là-dessus. Il y avait une épaisseur de substrat, un bon 15 cm de substrat sur toute la taille du bac, 15 cm de substrat et 5 cm de vase, hein, forcément. Mais en vrai, on se rapprochait énormément du biotope, hein, forcément, parce que dans la nature, c'est pas un beau sable lisse avec rien qui dépasse. Non, non, c'est un bordel naturel. Et pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bac-là. Au final, j'ai pas changé grand-chose à l'intérieur de cet aquarium. Enfin, j'ai tout redéplacé, tout remis en place, mais le matériel qui était à l'intérieur reste le même. J'ai juste changé tout ce qui est au niveau du substrat. J'ai gardé une grosse partie du substrat qui avait déjà, que j'ai mis de côté en eau pendant tout le temps de mon changement pour pouvoir ensuite le mettre à l'intérieur de vieux collants pour pouvoir les mettre sous mon sable pour que ça serve tout de suite de nid à bactéries, pour que tout se passe bien parce que forcément il y avait du monde, je refaisais tout de suite le bac, il fallait pouvoir remettre les poissons directement après. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé de côté tout le substrat pour être sûr que tout se passe bien. J'ai donc mis dans le fond du substrat, donc de l'ancienne version du bac. Le filtre, lui, pareil, il tournait depuis longtemps, donc depuis des années, vous en doutez bien. Donc niveau cycle de l'azote et tout ça, vous verrez, il n'y a aucun problème là-dessus, rassurez-vous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement vidé le bac, je l'ai remis à zéro. Ça a pris du temps. Niveau nettoyage, c'était plutôt marrant, hein. On va pas se mentir, toute la partie au niveau du substrat, du coup au niveau du verre qui est devant l'aquarium, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ça a été une galère de tout nettoyer, mais j'ai réussi. J'ai vraiment tout remis à neuf. On a nettoyé ce bac de fond en comble pour qu'il soit vraiment parfait pour un beau redémarrage parce que forcément, j'allais pas remettre 15 cm de substrat. J'allais mettre une petite couche à l'avant, une couche plus épaisse à l'arrière avec en dessous tout le substrat, tout ça, vous connaissez, c'est l'habitude dans toutes mes vidéos. Après avoir complètement vidé l'aquarium, bien évidemment, j'ai retiré tous les poissons. Là, pour le coup, je les ai séparés par espèce et je les ai mis dans des grosses caisses en plastique que j'ai couvertes pour éviter que les poissons ne sautent, hein, parce que à peine que je les avais mis dedans, ils étaient là en mode ouah, c'est quoi ce petit seau de 10 litres là, qu'est-ce que tu me fais panda? Il y en a un qui a essayé de se barrer, donc tout de suite j'ai couvert avec ce que j'avais. J'ai mis des sets de table, des plaques en verre, j'ai mis tout ce que j'avais sous la main chez mes parents. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai retrouvé à l'intérieur de ce bac un cully qui avait été ajouté il y a 3 ans à l'intérieur de cet aquarium. Oui, vous allez me dire, Panda, encore un truc de fou, on va t'embrouiller, qu'est-ce qu'un cully foutait à l'intérieur de ce bac? Ouais, vous direz ça au vendeur en animalerie qui a vendu ça à mon père, sachant qu'il allait aller dans un bac pour cyclider tout seul.
Le vendeur lui a vendu un cully sans jamais lui préciser que ça devait vivre en groupe, sans jamais lui préciser qu'avec les cyclidés, c'était pas forcément la meilleure idée. Je suis tout à fait d'accord avec ça pour le coup. Il l'a vendu, mon père il savait pas forcément, hein, voilà, on peut pas tout connaître dans l'aquariophilie. Donc lui il a vu un cully, il a adoré, il a voulu l'acheter, il l'a mis dedans il y a 3 ans les amis, il l'a vu 10 secondes, il ne l'a jamais revu. Pour lui il était mort, il s'était fait bouffer et il était dégoûté. Forcément au bout de 3 ans il avait complètement oublié l'existence de ce poisson, donc je vais pas vous mentir, il a pas pleuré la mort de ce poisson pendant 3 ans, il s'est dit il s'est fait bouffer et puis il l'a oublié. Eh bien en fait non, le poisson je l'ai retrouvé, il était en train de se planquer dans la vase, il a dû passer sa meilleure vie pendant 3 ans, à la cool, au calme, il était bien. Du coup bien évidemment je l'ai sorti de là, on l'a mis temporairement dans l'aquarium du combattant que je lui avais fait il y a quelques mois d'ailleurs, une vidéo que vous aviez adoré au passage, la petite info. Donc voilà, je l'ai mis à l'intérieur du 30 litres où il y avait le combattant de mon père, quelques petites crevettes. Et il vit sa meilleure vie à l'intérieur. Autant vous dire que là, depuis que je l'ai mis là-dedans, on le voit tous les jours, il est tout le temps en train de se balader, il est à fond, aucun souci avec le combattant, rassurez-vous, parce que je sais que vous êtes toujours à me dire « Oh là, les combattants, on peut rien mettre avec ». Eh ben, même un cully, vous voyez, ça passe. Donc, j'ai même fait en sorte de lui rajouter des copains, enfin une longue histoire, ça on en reparlera peut-être plus tard dans une vidéo, là on n'est pas là pour parler de ça. Une fois que j'avais fini donc de vider complètement l'aquarium, de retirer tous les poissons, retirer tout le substrat, retirer le décor, les plantes, la totale, l'aquarium était vide, enfin le grand nettoyage pouvait commencer, je lui ai fait le plus gros coup de clean qu'il a jamais vu. Mon père m'a dit que c'était la première fois en 15 ans qu'il avait cet aquarium, que l'aquarium était déjà vide, parce qu'il ne l'avait jamais vidé du coup, puisqu'il avait fait que rajouter et rajouter, il l'avait jamais fait repartir à zéro, donc il n'a jamais vu l'aquarium dans cet état-là, et du coup ça lui a fait tout drôle, on va pas se mentir, donc j'ai du coup pu prendre mon temps, et j'ai pu complètement vider cet aquarium, et du coup là ça y est, il était tout vide, tout nettoyé, parfait, et on était prêt à repartir. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris tellement de temps de le nettoyer, de le vider, tout ça, que je suis allé me dormir. Oui, me dormir, oui, nouveau mot chez Panda, je suis allé me dormir. Et le lendemain, je me suis attaqué dès le lendemain matin au scaping de ce nouveau bac du coup, pour leur faire un petit truc sympa, un nouvel environnement, un peu dans le même esprit que ce qu'ils avaient déjà, vu qu'on allait forcément garder le même matériel, mais essayer de faire quelque chose d'un peu plus esthétique et d'un petit peu mieux potentiellement réfléchi, pour y mettre des cyclidés du lac Tanganyika à l'intérieur, parce que ça demande quand même pas mal de conditions particulières. Par exemple, énormément de cachettes, ça c'est une base absolue pour le Tanganyika, il faut beaucoup de cachettes, mais rassurez-vous, même si vous en mettez pas beaucoup des cachettes, ils vont le faire eux-mêmes, ils vont les créer les cachettes, hein. Ils vont venir, ils vont choper du sable avec leur bouche et ils vont aller le déplacer. À tel point que vous le verrez à la fin, je vous mettrai des petits plans, au bout de peut-être une semaine, ils m'avaient complètement défoncé le scape que j'avais fait, d'accord, vous allez voir, ils ont détruit mon travail, j'étais dégoûté, mais au moins ils se sont réadaptés leur environnement, vous verrez ça, je vais trop vite, on parle de ça un petit peu plus tard. Donc, j'ai refait complètement le scape. Donc d'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite couche de sable au fond pour pouvoir tout simplement y poser ensuite une partie de mon décor, pour pas qu'il soit posé directement sur le sol, parce que je suis pas trop fan de faire ça. Donc j'ai commencé à installer une branche où j'ai galéré un petit peu, je savais pas trop comment la mettre, je cherchais, hein. C'était la première fois que je faisais un biotope comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'apprends, je découvre, j'essaie de voir entre ce qui va être esthétique et ce qui va être naturel. Et c'est très compliqué de trouver le juste milieu. Donc j'ai réussi à peu près à placer ma branche. Je sais que certains de ces poissons, par exemple les lelepi, donc une des espèces du lac Tanganyika, c'est les poissons un petit peu orange, vous les verrez sur des plans. C'est des poissons qui, eux, en fait, ils avaient une cachette qu'ils adoraient dans l'ancienne version de ce bac. C'était des pots, vous voyez, les pots en terre cuite de jardinage, les pots un peu orange là. Et bien c'est ça que mon père avait posé tout simplement au fond. Il y a un petit trou, normalement, quand on le met à l'endroit pour laisser évacuer l'eau, et bien là, en fait, c'est l'inverse. On le met à la tête à l'envers, et du coup, en fait, les poissons viennent se planquer à l'intérieur. Et en fonction de leur gabarit, ils peuvent rentrer ou pas dedans, et du coup ça permet de faire des cachettes pour les plus jeunes ou pour des espèces qui sont un peu plus fines ou ce genre de choses. Donc j'ai placé aussi des pots à l'envers, et là c'est parti le moment où une fois que j'avais placé les cachettes, on va dire, et le gros du décor, j'ai pu y ajouter du coup mes collants avec, alors pas mes collants, hein, des collants avec à l'intérieur l'ancien substrat
qui a 15 ans de vie, donc autant vous dire que c'est un substrat qui est vivant, hein. Il était bien vivant ce substrat. Ça m'a permis de mettre tout ça dans le fond pour avoir un peu de hauteur, un peu de perspective à l'intérieur du bac, hein. On a essayé de jouer avec des petites techniques d'aquascaping pour du biotope, c'est ça qui est toujours très intéressant à faire. Et une fois que j'avais fini d'installer tous mes petits boudins à l'arrière, j'ai pu charger tout par-dessus avec du sable. Je suis parti sur du sable blanc, quelque chose d'assez sobre. Du coup, je me suis aussi basé sur les choix de mon père parce que forcément l'aquarium est chez lui, donc il a forcément envie d'avoir une esthétique qu'il recherche. Il avait envie d'avoir un sable très clair, un sable très blanc, ce qui correspond aussi fortement au biotope du lac Tanganyika, donc c'était parfait. On a mis ce magnifique sable et ensuite on a commencé à rajouter les roches, les branches, un petit peu dans tous les sens, en essayant en fait d'y mettre beaucoup de cachettes, de réfléchir à comment placer les choses pour que certains poissons puissent y accéder, mais pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu plus nerveux, donc eux, il faut qu'ils aient plus de nage libre et plus des grosses cachettes, mais il fallait laisser des cachettes aussi pour les plus petits poissons, parce qu'il y a aussi plein de bébés, hein. Il y a des naissances très régulièrement dans ces bacs, donc du coup, il fallait un petit peu adapter et réfléchir à chaque espèce, que chacune ait un endroit prédéfini pour elle. Je me suis basé sur en fait ce qu'il y avait déjà avant dans l'ancienne version du bac pour essayer de m'en inspirer, de voir qui préférait quel endroit, qui y vivait plus comme ça, qui allait plus se planquer là, qui fait plus la hauteur, qui allait vraiment creuser sous le sable, parce que vraiment ça creuse les cyclidés, c'est un truc de malade. Donc j'ai dû vraiment adapter tout mon hardscape en fait aux poissons, comparé à ce que je fais d'habitude. D'habitude je fais mon décor et je réfléchis un petit peu forcément aux besoins et aux envies des poissons, mais il y a des limites. Vous voyez, pour un combattant par exemple, le basique, on n'a pas beaucoup à se prendre la tête, on peut faire quelque chose de très esthétique et le combattant de toute façon il va s'y habituer, il va s'y plaire et tout se passera bien. Là il fallait vraiment réfléchir en fonction des poissons, se mettre à la place du poisson. Je suis devenu un Bricardi. Oui, je suis devenu des poissons. Je me suis vraiment basé sur leur façon de vivre et tout ça pour leur réaliser un scape vraiment ressemblant au maximum à ce qu'il y avait dans la vraie nature, dans le vrai lac Tanganyika. D'ailleurs, lac Tanganyika qui est un des plus gros lacs d'Afrique, si ce n'est d'ailleurs le plus gros lac d'Afrique, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, là, ce coup-ci, vous avez le droit de me reprendre dans les commentaires. Faites-le, allez-y. Si vous avez des informations d'ailleurs complémentaires sur tout ce que moi je peux vous dire, n'hésitez pas à les rajouter aussi, parce que c'est toujours intéressant, hein. Comme je l'ai dit, c'est pas un tuto, mais toute information est bonne à prendre. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Et du coup, j'ai avancé sur ce hardscape petit à petit pour le réfléchir, mettre comme il faut. Il y avait beaucoup de choses différentes à l'intérieur de cet aquarium. Je ne vais pas pouvoir vous lister les types de branches, les types de roches qu'il y a à l'intérieur, parce que il y a 15 ans de matériel récupéré. Même mon père, il n'a pas su me dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des branches qu'il a achetées sur le bon coin, il y a des roches qu'il a achetées en animalerie, d'autres qu'il a trouvées dans la nature, il y a de tout. Enfin, vous le verrez sur les plans, il y a un milliard de choses différentes à l'intérieur, et je trouve que c'est ça qui rend un petit peu cet effet biotope. Il n'y a pas une uniformité de couleur, il n'y a pas une uniformité de forme, c'est très aléatoire. Et j'avoue que j'ai adoré. En vrai, c'est quelque chose, ce concept de biotope comme ça m'a plu, ça m'a plu. Je comprends un petit peu notre ami Gabakwa qui ne fait que du biotope. J'avoue que je comprends pourquoi il a ce kiff-là avec le biotope, parce que c'est vraiment trop cool. C'est un vrai plaisir et en fait, c'est une façon complètement différente de réfléchir le hardscape. C'est super intéressant. Donc j'ai vraiment pris mon pied à réaliser tout ce hardscape. Et là, on arrive à peu près à la fin du hardscape. Donc tout mon scape est complet. J'ai toutes mes branches, toutes mes roches. J'ai réfléchi au maximum, donc comme je vous ai dit, à y mettre un max de cachettes. Je me suis amusé à les compter, juste le scape de base, avant que eux-mêmes le modifient pour rajouter des cachettes en plus, j'étais déjà à 25 cachettes. Il y en avait dans tous les sens, il y en a sous les ardoises sur le côté, il y en a derrière, j'en ai même mis des cachettes à l'intérieur des roches, parce qu'il y a certaines roches qui étaient trouées, qui étaient percées par la nature est folle, a fait des choses folles sur certaines roches, et il y avait vraiment, c'était un labyrinthe ce truc, c'est vraiment ce scape, il est monté d'une façon, c'était la première fois que je faisais ça, je suis super content. En vrai, vous le voyez peut-être sur mon sourire, hein, je sais pas, mais moi je suis trop content, j'ai vraiment monté quelque chose d'unique que j'avais jamais monté dans ma vie. Et c'était trop cool, tout était réfléchi vraiment à fond, j'ai pris mon temps. C'est la première fois que je prenais autant de temps pour réaliser un scape. Mais en même temps, ce genre de poisson-là, il faut vraiment s'attarder dessus parce qu'il faut bien faire les choses si on veut pas qu'il y ait tout de suite derrière, tout simplement. Et une fois que j'avais fini mon scape, il fallait passer à la plantation. Et la plantation, c'est le moment un petit peu compliqué. Déjà pour deux raisons, en fait, tout simplement. La première, parce que mon père voulait pas énormément de plantes à l'intérieur, parce que comme il s'est beaucoup renseigné dessus,
dans le biotope naturel du lac Tanganyika, il n'y a pas tant de plantes que ça. Il y en a vraiment, voire quasi pas, mais un petit peu forcément, mais très très peu. Donc l'objectif c'était d'en mettre un minimum. Moi vous me connaissez, j'aime mettre des plantes partout, à foison vraiment, que ce soit envahi de plantes dans tous les sens. Mais si j'avais fait ça, en fait, on perdait complètement l'effet de biotope, c'était pas le but. Donc j'ai insisté, j'ai quand même mis un petit peu de cryptocorine parce que j'adore ça, j'en ai mis un peu partout et en plus c'était des plantes qui étaient déjà dans l'ancienne version du bac, donc ça m'a permis de les réutiliser. Les poissons sont habitués à ces plantes-là, ça allait pas trop les perturber parce que oui, c'est des poissons qui peuvent être perturbés, hein. Si du jour au lendemain vous décidez de rajouter une pierre, juste comme ça pour le plaisir, si la pierre ne leur plaît pas, ils vont vous la défoncer, ils vont aller taper dedans jusqu'à la faire tomber ou la déplacer parce que ça les fait chier. C'est quoi ces poissons? C'est un truc de malade. J'adore, ils ont des comportements de fou. Donc on est obligé d'un peu de s'adapter. Donc j'ai pas mis trop de plantes. Je les ai réparties un petit peu partout, à droite, à gauche. Il y en a même certaines pour être sûr qu'elles tiennent bien. J'ai rajouté un petit peu de sable en plus pour être sûr qu'elles soient bien enterrées et tout ça. Vous verrez, on reparlera de ça un petit peu après parce que à mon tout défoncé, hein, il y a plein de plantes qui sont sorties parce que les poissons ils ont bougé du sable, ils ont bougé des plantes et du coup tout est parti un petit peu en couille. Mais c'est pas grave, ils se sont réappropriés leur décor et moi c'est ce qui m'intéressait aussi. Le but c'était de me faire plaisir à moi, arriver à faire quelque chose d'intéressant, faire plaisir à mon père aussi, de lui proposer un scape plutôt sympathique avec ces poissons qu'il aime tant et qu'il chérit depuis tant d'années, et faire plaisir aussi aux poissons pour qu'ils puissent eux se réadapter leur univers. Et rassurez-vous, c'est bien ce qu'ils ont fait, hein. Donc je suis passé sur ma plantation, ça a pas été trop long, hein, du coup, pas trop de plantes, donc quelques petites cryptocorines à droite à gauche. J'ai rajouté aussi un petit peu de Valisneria dans un coin de l'aquarium. Je l'ai pas sur les plans parce que je l'ai rajouté quelques jours plus tard, mais dans le coin au fond à droite de l'aquarium, il y avait un petit espace que je trouvais un petit peu vide. J'y ai rajouté de la Valisneria. On verra si ça se porte bien, si les poissons la défoncent pas, si elle se développe, à voir. Ça faisait une petite esthétique sympa. Moi j'adore la Valisneria aussi, vous le savez. Donc je me suis fait ce petit kiff. J'avoue que je crois pas que ce soit très biotope là-dedans la Valisneria, on va pas se mentir. Mais voilà, on s'adapte, on fait du biotope, mais du biotope panda, ouais. Donc une plantation assez légère, on s'est adapté aux envies, aux plaisirs, aux besoins un petit peu de tout le monde, humain comme poisson. Mais de toute façon, je vais pas vous mentir, le rendu en fait avec juste quelques petites plantes à droite à gauche, j'adore, ça fait un vrai effet naturel et j'avoue que ça correspondait vraiment à l'esprit de cet aquarium et de tout ce scape. Donc je suis pas triste de ne pas l'avoir chargé en plantes et d'avoir mis des plantes rouges dans tous les sens. Non, il est très sobre au niveau plantes et c'est parfait, ça lui donne son petit charme. Moi personnellement, je suis trop fan, mon père l'adore. Là on arrive à peu près à un moment de la vidéo où normalement vous avez des jolis plans où vous voyez à peu près le scape général. Donc j'espère qu'à vous aussi il vous plaît, que vous trouvez ça assez joli. Jugez-moi si vous le voulez, c'était mon premier biotope, donc je découvre. On n'est peut-être pas dans un pur biotope à 100%, hein, c'est même sûr et certain qu'on n'y est pas, mais j'ai essayé de m'en rapprocher un maximum pour que tout se passe bien et que tout le monde soit satisfait, humain comme poisson, je me répète, mais vous avez compris. Et ensuite, on a laissé encore pendant une petite journée le bac continuer de tourner, les poissons sont restés de côté, encore séparés espèce par espèce. Ils étaient pas super heureux, hein, dans des petites caisses de 10 ou 20 litres, quelque chose comme ça. Mais j'ai préféré faire ça. Ensuite, on a mis le filtre en place pour être sûr que le filtre est bien tourné. On avait préparé l'eau, tout était bon, rassurez-vous, il n'y avait aucun problème vis-à-vis de ça. Mais voilà, je préférais attendre encore un petit peu. Je voulais attendre le lendemain pour voir encore une fois si tout était bon, si le scape tenait en place, si le filtre tournait bien. Voilà, j'ai vraiment voulu jouer la sécurité parce que c'est pas un nouvel aquarium où je vais y ajouter 3 crevettes dedans. Alors oui, c'est horrible pour les 3 crevettes si elles meurent, ça fait mal au cœur, mais c'est moins grave que tous les cyclidés de mon père. Vous imaginez bien l'horreur que ça aurait été s'il y avait eu un drame. Donc on a fait en sorte que tout se passe bien et tout s'est bien passé. Le lendemain, on a fait une petite acclimatation sympa, donc j'ai rassemblé certaines espèces en 2 par 2. Il y a mes tortues qui font du bruit, elles sont en pleine période de... Vous avez compris, donc elles sont un petit peu agitées sur le côté, je sais pas, peut-être qu'on les a vues depuis tout à l'heure sur les plans, je sais pas. Mais voilà, j'ai joué la sécurité, tout se passait bien, on a fait la petite acclimatation le lendemain, j'ai remis certaines espèces ensemble pour faire seulement 2 acclimatations parce que ça prenait quand même pas mal de temps et j'avais vraiment envie au bout d'un moment de vite les mettre dans l'aquarium. Donc j'ai mis ensemble les bricardis et les Julidochromis, et les bricardis et les Julidochromis, et à l'intérieur du deuxième bac, j'y avais mis les lelopis, si je dis pas de bêtises,
et le Trophéus. Je sais plus, peut-être je m'en mêle, mais c'est ça les 4 espèces qu'il y a à l'intérieur. J'avoue que je voulais toujours pas préciser. Il y a des Lelepi, des Bricardi, des Julidochromis et un Trophéus qui est le grand maître de cet aquarium. C'est le patron du bac, hein. Très clairement c'est le grand patron. Donc j'ai renvoyé tout le monde à l'intérieur, ça se passait bien. On y a aussi renvoyé les petits escargots Neritina, parce que oui, alors là on n'est plus du tout dans le biotope cyclidé africain, ça c'est clair et net, mais des petits Neritina parce que mon père aimait bien ça, et au bout d'un moment on s'adapte un petit peu à nos plaisirs aussi, hein. Le biotope pur c'est bien, mais il faut aussi se faire plaisir à soi. Donc quelques petits Neritina qui se sont retrouvés à l'intérieur. Et le Culi qui n'y est plus, bien évidemment, hein, le Culi solo qui n'est plus là. Et une fois qu'on avait ajouté tous ces poissons à l'intérieur, et ben voilà, c'était fini. J'étais en mode waouh, ça y est, une aventure de fête. Maintenant, on va pouvoir observer ces poissons et les observer sur le temps. Et j'ai pris le temps avant de vous tourner cette vidéo parce que je voulais attendre au moins 3 semaines, 1 mois, voir comment évoluer le bac au fur et à mesure du temps, parce que c'est pas comme un aquarium un petit peu normal où on le fait, il est fixe, au pire, il y a des plantes qui poussent, on les taille, on les replante et voilà. Là, il y a vraiment le scape qui a évolué. Les poissons, ils se sont vraiment réappropriés cet univers et en vrai, ils ont fait quelque chose de plutôt sympa. Alors, ils m'ont un peu défoncé mon scape, comme je vous ai dit, ça c'est une évidence, mais en vrai, c'est plutôt sympa. Ils ont recréé, ils ont rajouté un aspect encore plus naturel et ils ont retiré un peu le côté fait par la main de l'homme. Et moi je suis plutôt content, ils ont kiffé, ils ont pas trop tout défoncé. Il y a certaines plantes qui se sont retrouvées un peu avec du sable jusque sous la gorge, et d'autres plantes qui ont été complètement déplantées et qui flottent à la surface, qu'on a replantées et ainsi de suite. Ils font que le bouger de toute façon ce décor. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tourné plein de plans super sympa de l'évolution du bac, de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps sur les 3 semaines, 1 mois je crois de temps où le bac a été remis en place. Donc je vais vous laisser gentiment avec tout ça, et c'est le bonheur. Cet aquarium, moi j'ai grandi, ma passion de l'aquariophilie est née avec cet aquarium, mon amour pour les poissons est né avec cet aquarium, parce que je l'ai toujours eu chez mes parents, et vous allez voir, je vais vous laisser sur des petits plans. Je vais d'ailleurs faire mon petit au revoir maintenant, comme ça après je vous mets 2-3 minutes de plans derrière, avec que des plans plutôt sympas de tous les poissons. Vous allez pouvoir les observer vivre en harmonie. J'ai des plans où ils mangent, j'ai des plans des bébés, j'ai vraiment plein de plans, vous allez voir ça. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que ce petit storytelling vous a plu. J'adore cette version de mes vidéos où je peux un petit peu vous raconter une histoire et pas tout faire en direct. C'est beaucoup plus simple pour moi, déjà dans la construction, et en plus je trouve ça plus agréable. J'adore me poser comme ça dans mon petit setup et pouvoir parler avec vous. C'est toujours un bonheur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et que cet aquarium vous allez le trouver aussi beau que moi, parce que moi je suis trop content de mon premier biotope. Mettez-moi une petite note, faites ça dans les commentaires, mettez-moi une note sur 10 pour le biotope. Jugez pas les poissons, jugez le biotope, d'accord? Jugez l'aspect biotope, mettez-moi une petite note. Et si vraiment ça vous a fait kiffer et vous pensez que je le mérite, et ben mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera grave plaisir. C'est la base, c'est grâce à ça que je vais pouvoir être référencé sur YouTube, faire toujours plus de vues, gagner plus d'argent et vous faire plus de contenu. Bah oui, hein, faire du contenu ça demande de l'argent les amis. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous aussi bien évidemment, c'est la base si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, surtout que comme vous l'avez remarqué, il va se passer beaucoup de choses sur les prochaines semaines, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais vraiment me diversifier sur ma chaîne. Là pour l'instant, les vidéos prévues, on reste quand même dans le domaine aquario. Là pendant ce mois-ci, à peu près, il va y avoir quasiment que de l'aquario. Mais le temps de mettre en place mes vidéos un petit peu plus divertissement, on va dire. Tout ça, ça va arriver dans les semaines et dans les mois à venir. Ça demande quand même pas mal de mise en place. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez adoré cet aquarium. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la prochaine pour découvrir l'évolution de Panda.